Tout de suite, on va aller retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Il est 10h passées de 17 minutes. Virginie, toujours à Vieille-Église, au cœur de cette ancienne sécherie à Chicorée, complètement réhabilitée, on vous l'a dit. On peut la visiter. Et Virginie, une fois n'est pas coutume, vous allez nous faire une recette à base de chicorée. Ça ne se fait plus actuellement dans cette sécherie, mais là, pour l'émission, exceptionnellement, on a le droit à une petite recette. Et vous êtes dans un endroit un peu particulier d'ailleurs. Alors, c'est surtout qu'on n'a jamais fait de recette dans cette sécherie. Je pense que c'est la première fois, Agnès, c'est vrai? La première fois pour moi. Voilà, donc on a installé une table dans un endroit complètement improbable. On va vous dire où on est, mais d'abord, Agnès, donc bonjour, dites-nous ce que vous avez prévu. Bonjour Virginie, j'ai prévu de vous présenter une recette de saison, donc avec du quinoa, de la poire, un petit fromage et bien sûr un dressage avec un assaisonnement à la chicorée. Donc ça, c'est votre assaisonnement, c'est du velours de chicorée. Vous mettez quoi dans votre casserole? Alors je mets de la chicorée liquide. Je mets environ 20 cuillères de chicorée liquide. Il faut vraiment avoir pas mal de volume. Ensuite, j'ai besoin d'un jus d'orange épais pour donner un petit peu de sucré. C'est un jus d'orange ou un sirop d'orange? C'est un sirop d'orange, tout à fait. Que ce soit plus épais encore qu'un jus. Voilà. Donc 20 cuillères de chicorée liquide, 5 cuillères de jus d'orange, de sirop d'orange. Et puis bien sûr du sel, du thym. Et il faut laisser mijoter ça Il faut laisser mijoter ça à feu doux environ pendant 12 minutes pour faire un petit peu comme un caramel. Alors, on va vous laisser avancer un petit peu votre recette et puis on va retrouver Pierre. Alors, Pierre, il ne veut pas dire son âge, Pierre. Il veut bien dire qu'il est né en 1941 pour que vous fassiez le calcul. Et il était sécheur. Pierre, bonjour. Alors, vous avez mis votre beau costume aussi parce que vous faites également partie de la confrérie. Et quand vous étiez sécheur, est-ce que vous étiez habillé comme ce mannequin avec juste une jupe comme ça autour de vous? Non, on n'avait pas de jupe. On était en short ou slip et sans bonnet. Et les sabots qui sont au sol, vous portiez des sabots? On portait des sabots. La difficulté, pourquoi? Parce qu'on avait peur de se brûler les pieds. Alors parce les que donc, tourailles effectivement, étaient très chaudes. J'ai pas dit où on était, mais là on se trouve entre des grilles qui donc chauffaient par les fours qui sont tout en bas. C'était des fours à coke, c'est ça? On mettait du coke? C'est des fours à coque. Et la chaleur débouchait là. Parce que du coup, ça fumait pas les cossettes de chicorée, ça les chauffait, ça les desséchait. On a quelques images déshydratées. On a quelques images d'archives, Pierre, qui datent de janvier 1967. C'est vrai qu'ici, la sécherie s'est arrêtée de fonctionner en 1970. Donc, on découvre comment ça fonctionnait. Est-ce que c'était difficile d'être sécheur, les conditions de travail? Les conditions de travail, c'était difficile. Il ne faut pas... La difficulté, c'était la chaleur et le coq. Parce que ça sent fort, le coq? Le coq, il y a quand même un gaz qui vous asphyxie pas, mais qui vous gêne. Les poumons, on prend pas la figure, quoi. Ah oui, c'est ça, il fallait faire attention. Vous avez travaillé combien de temps comme sécheur? J'ai fait entre 6 et 7 ans. 6-7 ans. Et il faut dire aussi que vous travaillez beaucoup avec des Belges. C'était énormément des Belges qui venaient faire sécheur ici. C'est-à-dire que quand on était plus jeune, c'était des Belges qui venaient. Et les Belges, un beau jour, papa a dit les enfants, vous allez faire le séchoir, vous allez remplacer les Belges. Donc les Belges sont partis et nous, on a fait le métier pendant 6 ans. Vous vous trouvez en dessous d'une trappe. Alors attention, reculez un petit peu, Pierre, parce que Michel, qui était avec nous tout à l'heure, est là-haut. Coucou Michel. Et va nous montrer le fonctionnement. Allez-y, faites tomber la chicorée. Comment ça se passait en fait, Pierre? On avait, sur le premier plateau, on avait coupé 15 tonnes de racines de cossettes. 15 tonnes? 15 tonnes. 15 tonnes. Donc on faisait sécher une première fois là-haut. On retournait au bout de 12 heures et au bout de 24 heures, on descendait le plateau qu'on faisait et qui avait perdu à peu près 50% d'humidité. Donc ça perdait aussi en volume. Et au final, quand on avait fait 3 niveaux, ça séchait 72 heures là-haut, ça séchait 72 heures ici où on se trouve, ça séchait 72 heures à l'étage juste en dessous et après c'était déshydraté. Il y avait 24 heures. Et alors du coup, ah oui, 3 fois 24. Voilà. Ah, 3 fois 24 heures, en tout 72 heures. Oui. Et au final, on partait de 15 tonnes, on avait quoi? On avait 3 tonnes et demie, 4 tonnes de cossettes sèches. 4 tonnes de cossettes sèches. Merci beaucoup Pierre pour votre témoignage. Je vais me rapprocher d'Agnès pour voir où vous en êtes de votre recette. Donc on va finir le dressage avec vous. Il nous reste une grosse minute, on va dire ça comme ça. Il va falloir dresser vite. Hein. C'est parti. Donc alors, le quinoa a été cuit dans un bouillon de légumes avec un petit peu quelques grains de chicorée.
pour lui donner une couleur. Ah, on a mis de la chicorée avec pour bien parfumer. Oui, voilà. Donc les poires. Hop. Ensuite, Qu'est-ce que c'est comme fromage? c'est du brie. On peut mettre aussi du chèvre. Voilà. La chicorée, ça se marie dans des recettes salées? Ça se marie avec des recettes salées et des recettes sucrées. C'est assez inhabituel de pouvoir le mettre en salé. Il ne faut pas oublier de mettre une petite touche de sucré pour pouvoir casser l'amertume. D'où la poire. Et ensuite pouvoir la déguster. Donc voilà, j'ai fini mon caramel, mon velouté velours à la chicorée. Et puis je finis mon dressage. Avec le velours juste à côté. Si ça veut bien sortir, voilà, ça s'est refroidi. Et on en verse aussi sur le quinoa? Oui, alors après il faut le mélanger. Ben voilà, nous on n'a plus qu'à déguster. Merci beaucoup Agnès. Ah bah oui, c'est quoi? C'est toujours comme ça. Hein. C'est quoi? Ah voilà, ça y est, ça va être bien. Merci beaucoup Agnès. Nous on se retrouve, on se retrouve pas. Je vais rester ici pour manger. C'est fini. J'ai fini. Je vais pouvoir déguster la salade et je vous souhaite une belle fin d'émission. Voilà. Merci Virginie et bon appétit.